ça va, plus la hype monte. Bonjour à tous, ici Spriganek. Vous aurez remarqué, je suis allé faire des vocalises avec Tatsumi Oga pour invoquer les démons. En vrai, c'est surtout que j'ai la grippe depuis 1 ou 2 semaines et elle ne veut pas me lâcher. Mais bref, ce n'est pas important, j'espère que vous allez bien car vous n'allez pas en revenir. Après un affrontement contre le Descendance que j'ai vraiment apprécié découvrir et que j'espère on découvrira encore plus, le chapitre 236 revient sur les protagonistes qui bien sûr ont été évincés beaucoup trop longtemps. Alors s'il vous plaît, recentrons-nous sur eux. On nous présente en page cover les chevaliers de l'Apocalypse qui se reposent après un long voyage pour arriver jusqu'ici. Et croyez-moi, vaut mieux être en forme si jamais ça dérape. Car rappelons que l'objectif premier est de retrouver Merlin. Vous connaissez votre magicien, donc forcément la route sera difficile. La maison elle vient d'où? Sérieux, c'est ça ta question? Le matin se lève et nos villageois ouvrent les yeux. Ils sont encore dans les vapes, mais il est temps pour eux de sortir du logis qui les a abrités. Ninpo, Kirigakure no Jutsu. À leur sortie, une brume bizarrement épaisse les entoure. Sûrement la buée du matin, due à la hauteur, pas grand chose. Elle finira par disparaître au fur et à mesure que le soleil se lève. N'est-ce pas? Perdus dans cette épaisse blancheur, ils atteignent soudainement une sorte de tour tordue. Rappelant à s'y méprendre à la tour des histoires que Varghese racontait à Perceval pour lui donner envie de voyager. En tout cas, ça fonctionnait. Personnellement, j'y mettrais pas les pieds. La seule raison pour laquelle cette tour est apparue d'un coup, c'est la présence de Gawain. Car Merlin disait que sa fille était la clé. Jusqu'à quel point, on le saura très vite. Déjà, on parle de tour et de magie, alors forcément... Le mot de passe. Tes yeux perdent à jour le mal. De ta bouche ne sort que la vérité. Ton cœur est empli de justice. Et ton épée anéantit ce qui est mauvais. Anéantir le mal et aider les plus faibles. Protéger sa famille et défendre les êtres chers au péril de sa vie. Sésame, ouvre-toi. Nos héros s'engouffrent dans la faille créée et là ça devient une partie d'escape game. Il faut trouver le bon chemin, t'inquiète, Lancelot est sur le coup. On prend d'abord la gauche, ensuite la droite, pour ensuite faire la gauche et enfin arriver à la case départ. Est-ce une malédiction? Si vous vous posiez la question, eh bien non, parce que Perceval et Tristan ont essayé et se retrouvent au même point de départ. Jusqu'à ce que Gawain notifie une ombre qu'apparemment elle seule peut voir. Un conseil pour vous, si jamais vous travaillez en groupe et que ça fait un moment que le groupe tourne en rond, même si on vous prend pour des fous, n'hésitez pas à donner vos remarques, n'est-ce pas Maimouna? Enfin bref, tout ça pour dire que ça me fait penser à un JRPG. Lorsqu'on arrive dans un donjon, on se laisse porter par nos instincts. Une fois qu'on a trouvé le bon chemin avant de le suivre, on explore entièrement les zones qu'on aurait ratées. Quitte à passer 2 heures pour accéder à une pièce disponible uniquement en fin de jeu. Ne me jugez pas, je suis borné. Tout ça pour dire que chacun joue son rôle avec ses propres capacités. Par exemple, celui que j'ai le plus fait et que je n'ai toujours pas fini d'ailleurs, c'est Golden Sun. Jeu dans lequel il y avait une capacité qui s'appelait Vision, accessible uniquement à un certain type de personnes. Encore une fois, Gawain est la clé de ce donjon. Grâce à elle, nous sortons du labyrinthe pour arriver sur une plaine. Mais ce n'est pas encore fini. Puisqu'en réalité, ils sont encore dans le donjon. Et oui, ce n'était qu'une ruse du péché de la gourmandise. Mais vu la gueule de la pièce, ce n'est plus les 4 chevaliers de l'Apocalypse, mais les 4 chevaliers dans l'Apocalypse. Donc pour éviter d'être décapité, vous nous suivez Gawain, et ça ou pas. Nous arrivons dans la 3e pièce qui est plutôt restreinte en termes d'ergonomie pour un donjon, à moins d'être minimaliste. Je ne juge pas la déco, chacun ses goûts. Il n'y a pas de sortie apparente à cette pièce, cependant, au centre se trouve une sphère. Vous l'aurez reconnu, sûrement le trésor sacré de Merlin, Aldan. Et venant de lui, une voix s'exclame. Donnez-moi le sang de la sorcière de la gourmandise et vous recevrez la vérité. Faudra-t-il encore un mot de passe ou résoudre une énigme? Peut-être. Est-ce que la réponse est encore liée à Gawain? Cela va de soi. Et enfin, est-ce que le gardien de cette épreuve, excusez-moi, je veux dire le boss de cette salle, la salle est vide au cas où, n'est nul autre que Escanor, lion de l'orgueil. Il va falloir signer les gars, force à vous. Le chapitre est tout bonnement intéressant, autant dans la signification que dans l'exécution par rapport à Gawain. Rappelons que le pouvoir magique de cette dernière est Aube, qui provient forcément d'une manière ou d'une autre de Escanor, porteur du soleil. De plus, le trésor sacré de Merlin, Aldan, signifie l'étoile du matin. Et il est à noter que cet orbe avait permis à Merlin de transférer son âme, expliquant comment est-ce qu'elle a récupéré l'âme de Escanor à sa mort. J'y avais même pas pensé. Alors techniquement, elle a mis l'essence même du soleil dans sa sphère. Et dites-moi donc qui est la lumière qui a guidé ses camarades à travers les ombres de ce donjon? Oh oui, vous l'avez.
Reste à ta place.